Dieu est fidèle. Il est bon. Baroye bandenge nini azanza basara soki ezobeta maboko te. Baroye bandenge nini azanza basara soki ozotémoigner oaosalela o te. Il reste bon. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de celui qui l'a choisi ce matin pour nous parler. On va remettre nos pensées en ce moment devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et l'instrument qu'il a choisi ce matin, qu'il soit utilisé puissamment, afin que tes réponses, que tu puisses les recevoir ce matin. L'assurance que tu attends que tu le reçoives ce matin. La garantie que tu attends que tu la reçoives ce matin. La solution que tu attends que tu puisses la recevoir. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Yahweh, nous recommandons, Seigneur, nos cœurs entre tes mains. Seigneur, laisse que nous soyons encore fertiles ce matin, Seigneur, que nous puissions recevoir de ta part. Parle-nous, Seigneur Jésus. Que cette parole puisse sortir pour moi, Seigneur Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur qui est en ces lieux, Seigneur Jésus. Par rapport à tout ce que nous avons comme problème, comme fardeau, Seigneur. Tout ce qui nous dérange, éternel Dieu. Nous avons besoin de t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Parle-nous. Le canal par lequel tu passeras ce matin, il n'est qu'un simple instrument éternel. Remplis-le encore ce matin, Seigneur éternel Dieu. Laisse que nos cœurs soient fertiles ce matin, éternel, de recevoir de ta part. Que ces grains qui tombera, Seigneur Jésus, puissent produire, Seigneur, son fruit. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. C'était comme si vous m'attendiez. Est-ce que vous pouvez attendre pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez faire ce matin? Je vois encore des jeunes qui sont assis. Comment de nous faire en train d'acclamer Dieu? Est-ce que les jeunes ont pu se mettre en Dieu? D'acclamer ce Dieu-là qui nous a donné la vie. Est-ce qu'on peut le faire bien? Réalise ce matin. Combien il a dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je dis, il y a tellement de problèmes qui t'accablent. Je sais qu'il y a des soucis qui t'empêchent de voir la grandeur de Dieu. Je sais qu'il y a des choses qui t'empêchent de regarder que les choses puissent arriver. Je te dis ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire, si est certain, ça accomplira. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a connu, mais c'est Dieu qui t'a connu. Il a dit, si vous demandez à mon nom, je le ferai. Je me dis, que nous allons comprendre que mon nom. Je me te rassurer ce matin, Dieu existe. Amen. Avant de parler de la part du Seigneur, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. Mais ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas parce que les gens ils ont dit cette maladie, on ne peut pas la guérir. C'est le médecin, c'est l'air à vie, bien-aimé. On ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Mais on peut, bien-aimé, s'opposer à ce qu'eux ils disent. Parce qu'il y a un Dieu qui a été sur la croix pour nos péchés, bien-aimé. Il a été sur la croix et il a dit, j'ai apporté vos soucis, j'ai apporté vos maladies. Mais voilà, il a dit dans le livre des Psaumes 103, bien-aimé, il guérit toute notre maladie. Est-ce que quelqu'un croit ce matin, bien-aimé, que le Seigneur est capable de changer ta situation ce matin? Au Père, ça m'a bien désolé, ça va. Je vais laisser maman alors qu'elle vienne bien lever. Et moi, je vais te comprendre de ma parole. Parce que bien levé, le fait que tu vas monter, le fait que ta foi, bien levé, va te booster ce matin, bien levé, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que quelqu'un s'attend que quelque chose se passe ce matin dans sa vie? Ça la boue. Est-ce que tu attends vraiment que quelque chose se passe ce matin dans la vie? Bien levé, quand nous nous sommes réunis, c'est parce que le Seigneur veut agir. Alléluia. Il a dit, il siège au milieu des louanges, l'adoration de son peuple bien-aimé. Est-ce qu'il y a un cœur peut s'approcher de Dieu ce matin? Un cœur est prêt de s'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, je viens, je m'abandonne à tes pieds. Bien-aimé, il dit seulement, il cherche un cœur qui est sincère, qui est vrai, bien-aimé. Dans les livres des gens, il est dit, bien-aimé, il cherche de vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce que ceux qu'il adore en esprit et en vérité, ces matins sont là? Alléluia.
Pendant qu'il y avait des cantiques qui étaient acclamés, bien-aimés, je voyais un foule, bien-aimé, calme, triste. C'est comme s'ils étaient accablés de soucis. Mais le Seigneur me dit, dis-leur, je suis au milieu d'eux. Je cherche ceux qui réalisent vraiment ma présence. Ceux qui comprennent que quand ils se présentent devant moi, ils ne se présentent pas devant un homme, mais ils se présentent devant un Dieu qui est capable à changer leur situation, qui est capable à guérir leur maladie, qui est capable à leur donner des enfants. Je ne sais pas si c'est le travail, je ne sais pas si c'est l'argent, mais le Seigneur est capable. C'est lui qui a tout créé par lui-même. C'est ce Dieu-là, bien-aimé. Il n'a pas été, bien-aimé, choisi par des hommes, mais il a été Dieu par lui-même. Alléluia. Je ne comprends pas comment tu ne réalises pas, tu ne comprends pas, bien-aimé. Voilà, le diable fait tout, bien-aimé, pour nous éloigner. Voilà pourquoi il dit, est-ce que quand il reviendra, il trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Est-ce qu'il en église. Voilà pourquoi tu verras, il y a des chaises vides, bien-aimés. Les gens commencent à donner des esquisses. Ils ont la place. Alléluia. On ne peut pas qualifier parce que c'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui comprend réellement ce qu'il est. Bien-aimé, nous avons un dimanche. Dis-moi, vraiment, si la santé me dérange. Parce que bien aimé, nous nourrissons bien aimé l'homme intérieur avec le doute. Nous nourrissons l'homme intérieur avec la peur. Bien aimé, tu sais, quand tu es câblé de la peur, tu es câblé de bien aimé, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Il n'y a rien qui va se passer parce que tu doutes. Et les doutes, c'est l'ennemi bien aimé de la puissance de Dieu. La Bible dit les doutes nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les doutes empêchent la puissance de Dieu agir en nous bien aimé. Alléluia. Si quelqu'un est là ce matin, ça fait Dieu plaisir de vous voir, vous respectez de rester debout. Vous ne restez pas debout pour moi, bien-aimé, c'est pour Dieu, bien-aimé. C'est pour Dieu, bien-aimé. Ce matin, on n'est pas là pour un homme, bien-aimé. On est là pour ce Dieu-là, bien-aimé. Ce Dieu-là est capable, bien-aimé. Si tu rentres, bien-aimé, j'aimerais que tu réalises, bien-aimé, Dieu est capable, bien-aimé. Je ne sais pas, ça monte tellement dans ma tête. Il crie tellement fort, il dit, je suis capable à tout. Ça crie tellement en moi que vous réalisez la grandeur de Dieu. Je ne sais pas, mais ça vient en moi de réaliser que vous réalisez ma grandeur. Vous réalisez que je suis un Dieu souverain. Que je suis un Dieu qui est capable à tout dans votre vie. Il n'y a personne qui peut vous secourir comme moi, c'est Yababa. Il dit à quelqu'un, je suis toujours là. Même quand tu pleures, même quand tu sens ça, Yababa. Et même quand tu sens qui est seul, même quand tu sens qui est seul, tu n'es pas seul, je suis là. Parce que c'est moi qui te secoue, c'est moi qui empêche les choses que l'ennemi essaye de t'engloutir. Il essaye même de te rendre par terre. Et moi, je suis ton Dieu qui t'environne avec mon esprit. Il y a le sang de l'agneau de Dieu qui environne tes enfants. Qui empêche le manigance de l'ennemi de l'éternel. Qui empêche le manigance de l'ennemi d'atteindre toi. Tu es environné parce que je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Matin, midi, soir, que rien ne t'arrive ça. N'écoutez pas ce que l'ennemi chuchote dans tes oreilles. N'écoutez pas. Je suis ton Dieu, ça. N'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Il ne peut pas empêcher ce que moi, ton Père, fait qu'il arrive dans ta vie. Il ne peut pas empêcher ça, ya Baba. Il ne peut pas parce que je suis souverain. Je suis omniscient. Je vois tout, je connais tout ça, ya Baba. Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu doutes à ma parole? Oh ça, je t'avais dit je le ferai, je le ferai, je le ferai. Il n'y a rien qui m'empêche d'agir dans ta oh ça, ya. Mais c'est les doutes que je fais ça, ya. Pourquoi tu doutes encore ça? Tu n'as pas vu comment je t'ai épargné plusieurs fois ça. Combien de fois je t'ai épargné ça, ya papa? Ne doute pas, je suis ton Dieu. Ne doute pas, je suis avec toi, ça. Ne doute pas, je suis avec toi. Ne doute pas. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné.
Je n'ai jamais abandonné ça, ya baba. Namasaka. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné personne. Je n'ai jamais abandonné. Seigneur, tu es Dieu, Père des gloires, Seigneur. Personne n'est bien péché, c'est que toi tu veux faire, Seigneur. Voilà, ce matin nous nous présentons, Seigneur, nous voulons croire, Père des gloires, Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons traverser en tant que des hommes, Seigneur. Mais nous voulons croire, Père des gloires, Seigneur, croire. De ne pas arrêter de croire, de ne pas arrêter, Père de gloire, Seigneur. Seigneur, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens et travaillons ensemble, Seigneur. Viens, oh Père, que la révélation de la parole, Seigneur, me soit accordée, Seigneur. Seigneur, qu'il me soit accordé, Père de gloire, Seigneur. Que je sois simple instrument, simple canal, Seigneur, que tu veux utiliser ce matin. Que quelqu'un bénéficie de ce que tu as mis en moi, de ce que tu es en train de déposer, Père, Seigneur. Si quelqu'un est là pour acclamer ce Dieu, si quelqu'un peut pousser le cri de Dieu, c'est maintenant. Si tu peux pousser le cri de Dieu, si tu peux pousser le cri de Dieu, si on peut se mettre, si on peut se mettre ici. Si c'est bien aimé, j'ai préparé ces messages cette semaine. J'étais en train de former ma femme à comment parler de la part du Seigneur. Elle est grosse bientôt. Ah, je vais pas l'annoncer, je laisse. Déjà, j'allais dire plus. J'étais en train de le former, j'ai l'habitude de l'apprendre des choses, on partageait. On partageait, on parlait. Je le faisais lire des versets, il lisait, il était fatigué. Mais il comprenait quand même. On méditait sur les livres. Tu peux prendre Matthieu 14. On méditait. Il me dit, mais ça a l'air si simple. Ça a l'air si simple de comprendre les passages bibliques. J'ai dit non. C'est pas si simple que tu le crois. C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'accompagne, qui t'ouvre les yeux et qui t'ouvre l'intelligence. C'est pour ça que tu le vois simple. C'était simple. Yaévi, pourquoi tu m'as laissé? J'aime bien que tu restes là. Viens s'il te plaît. C'est pas facile, c'est pas simple. Et on a parlé, on a lu plusieurs versets pour faire comprendre. On voulait comprendre quelque chose. Mais au final, Dieu nous a fait comprendre la chose qu'on voulait comprendre. Et elle a compris ce que vraiment exactement le Seigneur voulait qu'on comprenne à ces moments-là. Mais ce matin, c'est pas vraiment les notes si j'ai bien aimé. Mais ce matin, le Seigneur veut nous parler. Notre thème de ce matin, on n'est pas obligé de douter. On n'est pas obligé d'avoir peur. Mais on est obligé, bien aimé, de croire à la parole de Dieu. C'est notre thème de ce matin. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que quelqu'un, on n'est pas obligé de douter? On n'est pas obligé d'avoir peur. Mais on est obligé, bien aimé, de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a dit, vous êtes bénis. Ce n'est pas un homme qui nous a dit, bien aimé, je vais pardonner, je vous ai guéri de toute maladie, je vous ai pardonné de toute votre iniquité. Mais c'est Dieu qui nous a dit. Voilà pourquoi nous devons croire, bien aimé. Parce que ce n'est pas un homme. Parce que c'est un Dieu qui nous a dit ces choses-là. Parce que c'est un Dieu qui nous a dit, si nous demandons, bien aimé, à son nom, il le fera, bien aimé. Il le fera, c'est un Dieu qui l'a dit, bien aimé. Voilà pourquoi il faut croire, bien aimé. Il faut les croire de tout ton être, bien aimé. De toutes tes forces, bien-aimé. Il faut croire. Mais le contraire est que l'ennemi, ces derniers temps, bien-aimé, il sème les pagailles, il sème des doutes, bien-aimé. On est tellement douté. Alléluia. On doute beaucoup. On réfléchit beaucoup. On a beaucoup la peur. Bien-aimé, on a même la peur pour s'engager dans les mariages. On a même la peur pour se lancer. Tu as préparé un projet 5 à 6 ans.
Mais pourquoi tu as peur pour se lancer? Alléluia. Vraiment, soit qui t'a envie dans ça, pendant 5 ans. Et pour se lancer, tu commences à douter. Alléluia. On va essayer de parler à large des doutes et des croix, bien aimé. C'est des choses, c'est comme si il va de pair. Alléluia. Mais nous allons un peu les décortiquer par la grâce du Seigneur. Et ce que le Seigneur met dans mon esprit pour nous communiquer, je vais essayer de nous communiquer ce matin. Et le Seigneur a parlé, il a parlé à quelqu'un, je crois, ce matin. Et bien aimé, n'ayez pas peur parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Ça semble difficile, compliqué, bien aimé, c'est les temps. Les temps est comme ça. Mais quelqu'un qui doute, il empêche le Seigneur d'agir pour nous enrichir, nous qui sommes en train d'écrire. Pour nous enrichir, nous qui sommes en train d'écrire. Merci. Paraît-il, les mots douter signifient deux. Les mots douter indiquent une dualité dans la pensée qui se trouve sollicitée. Ça, c'est selon le dictionnaire biblique, qui est tiraillée dans des directions différentes sans pouvoir se décider pour l'une ou l'autre. Tu sais, on peut avoir double pensée. On peut avoir, quand on a des doutes, bien aimés, c'est quelque chose qui nous empêche, bien aimés, même de décider. Alléluia. Quelqu'un qui a des doutes, on a des directions. On ne sait pas quelle direction prendre. Est-ce que je suis clair? Si je ne suis pas clair, dites-le moi, bien aimé. C'est une courte enseignement, mais qui est bénéfique pour moi. Je sais que je vais me lâcher un moment, mais j'aimerais nous faire comprendre quand même les doutes. Amen. Amen. C'est des directions, bien aimées. C'est double pensée que nous avons, bien aimées. Et ces doubles pensées, c'est bien aimé, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de choses de nous arriver. Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. Ah, est-ce que je peux avancer? Amen. Moi, et les doutes, bien aimés, nous parlons des doutes. Je parle ici des doutes selon nous, enfants de Dieu, selon nous, les chrétiens. Il y a aussi des doutes selon les philosophes qu'on appelle les doutes méthodiques. Je pense que ceux qui lisent beaucoup, ils savent déjà de quoi je suis en train de dire. Des doutes méthodiques, c'est des doutes. En fait, tu doutes, mais tu doutes pour avoir la vérité. Selon Descartes, c'est un philosophe qui a écrit de cela. Je doute. Par exemple, on t'a dit quelque chose, mais cette chose-là, tu ne doutes pas parce que la chose n'est pas bonne, mais tu doutes pour savoir la vérité. Si ce qu'on me dit est la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est selon la philosophie. Mais selon Dieu, bien-aimé, quand quelqu'un doute, ça, c'est dangereux, bien-aimé. Amen. Et nous allons lire, nous allons voir, il y a tellement de versets qui vont nous éclairer. Il y a tellement de passages qui vont nous mettre dans l'éclair, bien-aimé, de ce que nous voulons parler ce matin. Amen. Les termes nettement, bien-aimé, spirituel, il nous amène, bien-aimé, dans des pensées différentes de celles de Dieu, des pensées différentes, celles que Christ nous voit, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, on n'est pas obligé de douter, on n'est pas obligé d'avoir peur, mais on est obligé, bien-aimé, de croire à la parole de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui doute, bien-aimé, ça veut dire je ne crois pas. C'est exactement ce qui signifie. Je doute parce que je ne crois pas. Amen. Mais tu vas voir le contraire de douter. La Bible nous dit, quand tu crois, bien-aimé, ça veut dire ta confiance. Tu crois à ce qui est dit. Selon la définition à Larousse,
Ça veut dire, je crois à ce qui a été dit. C'est ça, croire. Mais le doute, bien aimé, ça veut dire, je n'ai pas de position. J'ignore ce qui a été dit. Or, ce qui a été dit, c'est la parole de Dieu. Et quand tu doutes à la parole de Dieu, ça veut dire, je bloque. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Jusque-là, ça passe. Donc, ça veut dire, je doute. Je ne crois pas. Voilà pourquoi, tous les jours, bien aimé, quand nous doutons, quand nous avons peur, bien aimé, c'est l'homme intérieur qui subit les chocs. Parce que notre homme intérieur, notre âme, bien aimé, qui sent les sentiments, bien aimé, il est en train de souffrir, bien aimé. Il a pris des positions intérieurement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ça veut dire, je n'ai pas de position. Je suis en train de douter. J'ai deux pensées. J'ai double pensée. Ça veut dire, dans ces deux pensées, c'est lequel est le vrai. Or, si nous venons dans la parole de Dieu, voilà pourquoi Jésus, il insistait. Il insistait, quand il dit la vérité, il ne le disait pas une fois, il le disait en vérité, 3 fois, pour dire, ce que je dis, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il le répétait 3 fois, en vérité, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. On devait croire à la parole de Dieu. On est obligé de croire à la parole de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Il y a quelque chose, on va lire comme ça, on va comprendre. C'est quoi vraiment le doute? C'est quoi, Seigneur bien-aimé, de douter, bien-aimé? Est-ce que tu es Matthieu 24, pardon, 14? Tu peux lire à la maison à partir du 22 jusqu'à 33, mais nous, on a sélectionné quelques versets. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Matthieu 14, verset 26 à 31. À 31. Amen. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Rassurez-vous. En fait, quelqu'un qui n'est pas rassuré, il va douter. Je ne sais pas si nous comprenons. Il voulait déjà, avant de continuer à dire, il dit, rassurez-vous. Mais la parole de Dieu nous rassure qu'on est sauvé. Alléluia. Qu'on est sauvé. Continuez là. N'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il doutait quand même. Il y a quand même des doutes. Parce qu'il dit, si c'est toi, bien-aimé, pendant que tu étais, en fait, même pour adorer Dieu, même pour croire Dieu bien-aimé, si on a des doutes, voilà pourquoi on n'arrive pas à adorer. Alléluia. Parce qu'on n'est pas certain. On ne connaît pas l'homme qu'on veut adorer. On ne connaît pas le Dieu qu'on veut adorer. Mais ça nous bloque. On n'est pas libre d'adorer. Parce qu'on a des questions. Voilà pourquoi quand tu rentres ici, bien-aimé, enlevez ce qui te tracasse, bien-aimé. Enlevez les raisonnements, bien-aimé. Ne réalise plus, bien-aimé, ce que tu traverses. Réalise que je suis dans la présence de Dieu. Tout peut se passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Avance, Yael. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
Ah, acclame bien, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, bien-aimé. J'aimerais que tu rentres ce matin. Tu réalises que le Seigneur est capable de faire. Vanda, bien-aimé. On peut s'asseoir. On va les suivre, bien-aimé, lentement. Mais c'est quelque chose qui va nous éclairer. C'est quelque chose qui va nous ouvrir, bien-aimé, de comprendre, bien-aimé. Quand il y a le vent, quand il y a la tempête, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimé? Parce qu'aujourd'hui, il y a le vent. Il y a la tempête dans nos vies. Il y a des blocages, bien-aimés. Est-ce qu'on a peur comme Pierre? Alléluia. Est-ce qu'on doute comme Pierre? Alléluia. Est-ce que nous réalisons, bien-aimés, la parole de Dieu? Les diables met des doutes, bien-aimés. Pierre, il marchait, bien-aimé. Il marchait sur les eaux. Alléluia. On a dit, bien-aimé, il a marché sur les eaux. Mais dans un moment où il a commencé à douter, où il a eu la peur qui est surgie, bien-aimé, il a commencé à s'enfoncer, bien-aimé. C'est ce qui nous arrive dans la vie, bien-aimé. À chaque minute, à chaque instant, bien-aimé, que tu commences à douter de la parole de Dieu, c'est dangereux, bien-aimé. Voilà pourquoi les dimanches passés, j'ai pas voulu, bien-aimé, développer ce que je voulais dire concernant la peur et les doutes. J'ai dit seulement la peur, les doutes, dangereux. Je ne sais pas si quelqu'un s'y rappelle. J'avais dit c'est dangereux. Et j'ai pas voulu les développer parce que c'est quelque chose à développer, à parler, mais voilà, on est en train de le développer. Mais c'est dangereux. La peur qui va t'enfoncer. Si tu doutes, au quota, bien-aimé, au rodinda. Alléluia. Mais on ne peut pas douter à la parole de Dieu. On ne peut pas avoir peur, bien-aimé, parce que les diables nous empêchent de voir ce qui est devant. Mais ce qui est derrière ou ce qui est devant, bien-aimé, notre futur, notre avenir, c'est seul Dieu qui les connaît. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vois aujourd'hui dans la vie de tes enfants, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, c'est juste pour comprendre que demain je serai grand. Vu que, bien-aimé, les obstacles sont grands, bien-aimé, la réussite aussi sera. Bien-aimé, si Jésus n'avait pas porté cette couronne d'épines, bien-aimé, il n'allait pas avoir la couronne de la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je voulais dire? Alléluia. Non, bien-aimé, j'aime pas traverser de petites épreuves. J'aime des grandes épreuves, bien-aimé, parce que dans les épreuves, que là, il réside, bien-aimé, la gloire. Là où il y a les souffrances, là où il y a la gloire, bien-aimé, telle est la souffrance, telle sera la gloire, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Pourquoi, bien-aimé, tu doutes? Pourquoi, bien-aimé, tu as peur? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter, bien-aimé. Quand tu doutes, tu empêches le Seigneur agir. Quand tu doutes, tu empêches, bien-aimé, c'est que le Seigneur veut arriver, qu'il arrive, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas douter, bien-aimé. C'est une barrière que tu mets. Et cette barrière, pour la lever, bien-aimé, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'est pas assis dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas douter matin, midi, soir. Tu vas avoir peur tous les jours, bien-aimé, et tu détruis l'homme intérieur. L'homme intérieur est détruit par les doutes et par la peur. Ça détruit, bien-aimé, même là où tu devais, là où est facile. Toi, tellement tu as la peur. Au Pesanikanda, au Banga. Alléluia. Tu déposes les documents, tu as peur. Et tu es forcément c'est comme ils compliqué. Oh non. Est-ce que je t'appelle quelqu'un ce matin? Ne le fais pas comme tout le monde. Fais-le parce que moi je suis unique. Et moi je suis celui qui est couvert par le sang de la Dieu. Celui qui est couvert par l'Esprit de Dieu. Tout ce que je ferai, ça réussira. Parce que la Bible me dit dans le livre de Deutéronome 28, bien-aimé, nous serons prospères à tous. Bien-aimé, il dit, tout à toi est béni. Même ta poubelle est bénie, bien-aimé. Alléluia. Tes projets, tes enfants. Bien-aimé, il dit tout. Si seulement tu mettras en pratique la parole. Voilà pourquoi j'ai dit, on est obligé de croire à la parole de Dieu. Mais on n'est pas obligé de douter. On n'est pas obligé d'avoir peur. Mais malheureusement, nous doutons, nous avons peur. Dans notre quotidien, l'ennemi nous câble bien avec des doutes. Nous empêche d'écouter ce que la Bible dit dans le livre. On a tellement de passages à lire, mais je vous donnerai d'autres pour lire à la maison. La Kétia, est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que tu peux prendre Matthieu 21, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 21, 21, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait, parole du Seigneur. Si vous, ne doutez pas, le dictionnaire biblique dit, bien-aimé, et les doutes et l'anti-sèche, bien-aimé, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Ça veut dire, les doutes, bien-aimé, bloquent tout. Le dictionnaire biblique nous dit, bien-aimé, ça bloque. En fait, bien-aimé, ça bloque tout ce qui est puissance de Dieu qui pouvait agir en nous, bien-aimé. Alléluia. Parce que Jésus les confirme, il dit, si vous ne doutez pas, bien-aimé, on peut faire plus que Christ a fait si nous ne doutons pas, bien-aimé. Ça veut dire, les doutes, bien-aimé, nous les minimisons, nous les voyons seulement douter. Bon, j'ai doute, c'est normal, bien-aimé, oui. Pour les mondes, c'est normal. Pour nous, enfants de Dieu, douter, c'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Douter, c'est pas normal. Croire, c'est normal. Je dois croire même là où c'est impossible. Parce que la Bible me dit, Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Là où c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Alléluia. Amen. Non, je ne peux pas douter. Je dois croire à la parole de Dieu. Je dois croire là où c'est impossible. Moi, je crois parce que le Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu ramène à la vie ce qui est mort. Le Dieu peut donner ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Ce que mes yeux ne voient pas. Mais le ciel, dans les yeux spirituels, je vois. Je l'ai avec mes mains. Je l'ai avec mes mains. J'étais en train de prier la nuit, bien aimé. Le Seigneur me montrait l'église. Il me dit ceux qui sont restés. C'est ceux qui ont encore des doutes. Ceux qui doutent encore que moi, je vis réellement en eux. Moi, je suis réellement leur père. Voilà pourquoi ils sont restés. Je voyais l'enlèvement. Je voyais Dieu enlever l'église. C'était dans l'église CGD. Je voyais Dieu tourner, enlever les gens. Mais je voyais des chaises encore. Il y avait des hommes. Il y avait des gens. J'ai demandé à Christ, Seigneur, mais pourquoi ils sont restés? Il dit, ils sont encore en train de douter. Amen. Ils sont en train de douter encore. Je m'aimerais interpeller quelqu'un ce matin, bien-aimé. Tu vas rester parce que la Bible dit, bien-aimé, le royaume de Dieu appartient. Alléluia. Qui aimerait rester? Ça va être plus dur qu'aujourd'hui. Alléluia. Ça va être plus dur qu'aujourd'hui. Bien-aimé, n'arrêtez pas ta foi, bien-aimé. Bien-aimé, soba kati makolo, bien-aimé, pour continuer à courser. Bien-aimé, ramper. Alléluia. S'il me coupe le pied, je vais ramper, continuer ma marche. Amen. Même si j'étais ma commis balaisaté, je ferai tout pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas me plaindre, mais si j'arrive pas à marcher pour continuer ma marche, bien-aimé, j'ai couru. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de les résister. Et il fera quoi? Il fuira loin de nous. Alléluia. Écoutez ce que le livre de Jacques nous dit. Est-ce que tu peux prendre Jacques 1? Écoutez ce que Jacques nous dit. Jacques 1, le verset 6. Jacques 1, 6, la Bible dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il est vers la fin. Alors, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté. Parce que je doutais. Alléluia. Tous les sortes de vent qui viendra, tu vas être balayé. Alléluia. Parce que tu doutes. Mais écoutez ce que la Bible dit, quitte à la 7. Lis le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit au verset 7. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Mais est-ce qu'on voit là où les doutes nous amènent? Si tu doutes, il ne faut même pas imaginer obtenir quelque chose dans la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ah non, voilà la tête, bien aimé, nous voulons comprendre, bien aimé, les doutes. Parce que l'ennemi est en train de semer des doutes dans nos têtes, bien aimé. La France va mal, oui, la France va mal pour ceux qui n'ont pas Dieu avec eux. La France va mal parce que les hommes ne réalisent pas qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. La France va mal parce que les hommes ne veulent pas se soumettre à Dieu, mais veulent se soumettre entre eux et hommes. La France va mal parce que les hommes ne réalisent pas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous n'arrivons pas
pas faire l'espoir parce que nous n'avons pas Dieu. Mais si nous avons Dieu, nous réalisons sa parole, nous comprenons sa parole, nous les mettons en pratique, bien-aimés. Il n'y a rien qui va rester tel qu'il est, alléluia. Il n'y a rien qui restera tel qu'il est. Il y aura toujours quelque chose qui doit se passer. S'il est certain, quelque chose va se passer. Parce que Christ en nous, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs, la Bible me dit. Alléluia. Je crois à la parole de Dieu. Je crois, je le mets en pratique. Je ne reste pas en moi, bien-aimé. Je ne sois pas accablé dans mes doutes, dans mes peurs, bien-aimé, parce que ça ne me fera pas avancer. Ça ne te fera pas avancer. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il nous dit seulement, crois seulement. Jésus devant cet homme, il lui a dit, crois seulement. Tu n'as pas besoin de faire des calculs. Tu n'as pas besoin de douter, d'avoir peur. Il te dit seulement de croire, bien-aimé. Est-ce que ce matin, quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Il a dit quoi seulement? Pourquoi tu es en train de douter? Zacharie, il a douté, bien-aimé. Il a dit, comme tu as douté de ma parole, je fermerai ta bouche. Tu parleras jusqu'à ce que l'enfant, bien-aimé, sera né. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste est né, c'est là il a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce qu'il a douté de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ont les cas? Parce qu'il a douté. Jean-Baptiste, la première fois, il a crié. Deuxième fois, il a crié. Troisième fois, il a commencé à douter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La troisième fois, il a commencé. Quand il y a des doutes, bien, oh, il n'y a rien qui se passe. Tout est bloqué parce que tu as commencé à douter. Il n'y a rien qui peut avancer dans ta vie parce que tu es dans les doutes. Quelqu'un qui est dans les doutes, il ne sait pas quelle direction prendre. Il ne sait pas quel chemin prendre. Quelle pensée je vais me focaliser dans cette pensée-là. Tu ne peux pas te focaliser dans le pensée parce que tu as double pensée. Et double pensée, la Bible dit dans le livre des rois, un roi, Élisée, il leur demande, il dit, jusqu'à quand vous allez rester avec deux dieux, ou soit vous choisissez l'Éternel, ou soit vous choisissez les dieux de Baal. Vous devez décider, bien-aimé. C'est aujourd'hui on doit décider. Croire à Dieu ou croire au Baal. Croire à Dieu ou marcher avec Dieu, ou marcher avec le Baal. Bien-aimé, il n'y a que ça à faire. Soit nous croyons à Dieu, ou nous marchons avec lui, ou nous croyons avec Baal, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il faut croire, bien-aimé. C'est impossible de passer sans croire, bien-aimé. Celui qui ne croit pas, il ne reçoit pas. Il y a tellement de versets, tu peux lire à la maison. Les livres de... Comprenez-moi. Je suis essoufflé. Tu peux lire dans les livres des Jean 14, 12. Amen. On peut lire le livre de Jean 14, 12 à la maison. Qui dit en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il le fera de plus grand parce que je m'en vais au Père, bien-aimé. Alléluia. Et tout ce qui demande à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Et je vous demande quelque chose. Si vous demandez quelque chose à mon nom, le verset 14, je le ferai. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans le livre de Jean 14. Je le ferai. Nous ne demandons pas à un homme, mais à un Dieu qui a créé toute chose. Bien aimé, tout lui appartient. Et nous, on m'a dit à Nzambete. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tout lui appartient. Tout lui appartient. Le Seigneur est tellement merveilleux. Les doutes persistent. De devenir bien-aimé. Les doutes, quand ça persiste, bien-aimé, ça devient une maladie, bien-aimé. Une maladie qu'on ne peut pas les guérir par le médecin. Une maladie, bien-aimé, que tu ne peux pas les voir comme ça dans les yeux physiques. C'est une maladie qui est à l'intérieur, qui mérite d'être traitée, bien-aimé, seulement par la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un doute encore ce matin? Est-ce que je commence à chuter? Amen. Amen, Église. Amen. La Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen, Église. Celui qui croit, bien-aimé, qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé, on peut que croire à Dieu. On peut que croire à sa parole. On peut que croire, bien-aimé. On peut que croire, bien-aimé. Je sais pas, le Seigneur me dit d'arrêter là. J'aimerais continuer, mais le Seigneur me dit d'arrêter là. Le Seigneur me dit d'arrêter. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever, prier?
on peut s'élever, prier. Je ne sais pas s'il y a quoi le Seigneur veut faire, mais il y a un vent qui est en train de souffler à ces moments dans l'assemblée de Dieu. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, oublie juste la personne qui est à tes côtés. Oublie la personne à qui tu es venu ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire ce matin. Mais j'aimerais te dire, abandonne-toi à lui ce matin. Réalise que le Seigneur est capable à faire. Réalise que le Seigneur peut encore te toucher ce matin. Si tu ne doutes pas, bien-aimé, comme Pierre a douté. Si tu ne doutes pas comme Zacharie a douté, bien-aimé. Si tu ne doutes pas comme Jean-Baptiste a douté, bien-aimé. Si tu restes et tu crois à lui ce matin, il peut faire quelque chose dans ta vie. Je dis il peut parce qu'il peut tout. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Ah, ça, ne sois pas distrait. Ne sois église, ne sois pas distrait. S'il y a quelqu'un qui est en train de te déranger, dis laisse-moi concentrer. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en ces lieux. Commence à te connecter. Commence à te connecter, tu vas les recevoir. Commence seulement à te connecter, tu vas les recevoir. Commence seulement à te connecter. Il a reçu le nom au-dessus de tous les On va le faire seulement dans les calmes comme ça. Là où toi tu es, commence à réaliser. Commence à voir ces problèmes résolus. Commence à voir ces difficultés épargnées. Ton genou fléchira. Commence à les voir partir. Lorsqu'on parlera de Jésus, Mais bon, ça n'a pas bébé. la maladie fléchira. Oublie seulement la personne qui a été côtés. Lorsqu'on parlera, Mais réalise le Christ est là ce matin pour toi. les soucis fléchiront. Est-ce que tu peux monter? Lorsqu'on parlera, Tu peux monter à prière. Tu peux monter, tu peux changer l'atmosphère de cette salle. Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère de cette salle? Ah, yes. Ouais. Jésus a reçu le nom. On peut le faire. De la magie. On peut le faire ensemble. Il a reçu le nom. Il est au-dessus de Satan. Lorsqu'on parlera du agneau. Il y a tellement une forte présence de Dieu qui commence à Dieu. Il y a tellement une forte présence de Dieu. Il a reçu ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il est capable de le faire ce matin. Lorsqu'on parlera de l'agneau, lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom qui est au-dessus de la stérilité. Il a reçu le nom qui est au-dessus des problèmes. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera d'Élohim. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Papa. Viens, on va prier pour toi. Viens, toi qui doutes encore. Viens, le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Viens, je n'attendrai pas longtemps.
viens profiter de cette grâce qui est là. Je ne sais pas c'est quoi tes problèmes, ces problèmes qui a duré tellement. Mais le Seigneur me montre quelqu'un, il y a un problème qui a duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que les gens ont voulu, ou quelqu'un a voulu, mais ces problèmes persistent parce que toi tu doutais. Je ne suis pas prophète. Mais je dis seulement ce que le Seigneur me dit, ce que le Seigneur me fait voir. Je ne sais pas, il y a tellement la présence de Dieu. Mais tu es encore distrait, tu es encore en train de réfléchir. Pourquoi tu réfléchis? Devant lui, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Il y a tellement, il veut faire des choses. Mais tu l'empêches parce que tu doutes, tu réfléchis. Tu ne te poses pas des questions, viens. Et ne te pose même pas une question, Dieu le viens seulement. Parce qu'il dit crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ça crie en moi, crois seulement. Ça crie en moi, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Jusqu'à quand tu vas douter? Je t'ai donné, moi je t'ai donné ça. Moi je t'ai donné. Ah. Moi je t'ai donné. Moi je t'ai donné, je suis venu même plusieurs fois te parler ça, ya baba. Je suis venu plusieurs fois te dire ça, Kanamarobose. Je suis venu plusieurs fois te dire oh, ça. Ça. Je suis venu plusieurs fois te le dire. Plusieurs fois pour te rassurer de tout. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Est-ce que vous n'avez pas vu ce que je fais dans cette église? Est-ce que vous n'avez pas vu ce que je fais à mes yeux? Ce que je fais à des hommes que j'ai établis dans cette église? Est-ce que vous voulez que je commence à vous ouvrir les yeux de voir ce que je fais? Que vous voyez ce que je suis en train d'accomplir nuit et jour dans cette église? Ce n'est pas des hommes qui agissent, c'est moi qui agis ça. Ce n'est pas des hommes qui agissent, mais c'est moi, Dieu, qui agit dans cette église. J'ai toujours agi dans cette église. J'agirai. J'agirai, moi. Je n'ai jamais arrêté d'agir. Même quand vous doutez, moi j'agis. Même quand vous avez peur de moi, je suis là, j'agis ça. Kana. Kanavaste. Le Bosaya Kana. Pourquoi vous ne me voyez pas? Oh, Yabarewasa. Je vous ai environné tel que vous êtes là. Je vous ai environné tel que vous êtes là. Donc, est-ce que tu peux venir au bas? Est-ce que tu peux venir au prier? Donc, viens, on va prier. On va prier. Il ne faut pas douter. 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 Le Seigneur est capable d'agir, de faire. Moi, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai rien, je n'ai qu'une simple instrument que le Seigneur veut utiliser quand il veut, comme il veut. Je me laisse à ses pieds, qu'il fait ce qu'il veut de ma vie, qu'il agit comme il veut. Je n'ai rien à vous donner, mais celui qui entend pas est capable de vous donner, de vous changer. Il est capable de vous guérir, il est capable de donner, il est capable d'enlever ce que l'ennemi a sémé en vous. Le Seigneur est capable de l'enlever et de mettre sa divinité en vous. Ça, de mettre sa divinité en vous, de mettre sa divinité en vous. De mettre sa divinité dans vos familles, de mettre sa divinité dans vos vies, dans vos demandes, dans tout ce que vous acrépondez dans vos mains. Il est capable de le mettre. Il laisse Dieu la guider dans nos vies. Ça, ne doutez plus.
Ils disent que quand vous doutez, vous m'empêchez d'agir dans vos vies. Quand vous doutez, vous m'empêchez d'aller de l'avant avec vous. Quand vous avez peur, vous laissez l'ennemi agir dans vos vies. Mais quand vous croyez à ma parole, bien-aimé, vous êtes plus que vainqueur. 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 Ne doute plus, n'aie pas peur. Dis-toi à l'intérieur de toi, tu es plus que vainqueur. À l'intérieur de toi, l'homme intérieur dit, je suis plus que vainqueur. Mais est-ce que tu peux le dire à haute voix, je suis plus que vainqueur? Je vais prier. Oh
Je me fous des noms des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Donc il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé. Je n'ai pas peur, car aucun n'en a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha, il est celui qui a le dernier mot pour sa vie. Alpha, Alpha, il est devenu la fin de toutes choses, et lui, Alpha, 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 oui, toi
mort et vivant, il se lèvera le dernier, je le crois, je le déclare. Alpha, oui, même si tout me dit le contraire, j'espère en toi, car je sais que tu es Oméga. Oméga, taillé Dieu consacré, tu ne mens pas, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Oui, la véritable, tes promesses sont oui et amen en toi, Seigneur. Alpha, oh, celui qui a fait la promesse, c'est fidèle, il accomplira certainement dans ta vie. Alpha, tu ne mens pas, ce que tu dis, tu le fais, tu l'accomplis. Oui, nous continuons de croire en toi, car nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile, encore moins celle qui avorte, tu es Dieu. Oui, maintenant tu es sûr, nous sommes guéris, oui, nous le croyons, Alpha. Tu es le Dieu du début, tu enchaînes et tu arrives jusqu'à la fin, Seigneur. Oui, nous le croyons, nous le déclarons, que tu te lèves le dernier dans nos vies. Si tu te lèves en premier, je sais, je le crois, que tu te lèveras. La vérité sous cagnon sans j'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où tu m'attends. Encore une fois maintenant, mais comme ma chair, mon espoir sans idée. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Ne t'arrête pas en chemin, même quand ta chair est fatiguée. Mon chair me lâcherait, mon espoir sans idée. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Je m'attends Oméga. Alpha Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit les pas. Alpha Oméga. Et donc il n'y a rien à faire, Seigneur. Et donc il n'a même pas d'argent dans son compte, Seigneur. Et donc il n'y a rien dans ses poches à donner aux gens, Seigneur. Mais c'est que j'ai. J'ai la grâce du Seigneur sur moi. J'ai la grâce du Seigneur sur moi. J'ai la grâce qui veut, je vais te communiquer ce matin. J'ai la grâce du Seigneur.
Amen. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour ce Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il puisse encore lui rendre davantage et de parler encore de sa part. Nous courons derrière les temps. Là, il est temps de passer ce moment.